Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler des échographies pendant la grossesse. Donc il y a 3 échographies qui se situent à 12 semaines d'aménorrhée, 22 semaines d'aménorrhée et 32 semaines d'aménorrhée. Ce sont les 3 échographies qu'on préconise. Elles ne sont pas forcément obligatoires, mais très appréciées parce qu'effectivement elles vont nous permettre de déterminer comment ça se passe pour le bébé, est-ce que la croissance est bonne, etc. Alors je vais tout détailler pour que vous puissiez comprendre. Alors, en général, la première échographie se fait donc à 12 semaines d'aménorrhée. Donc, je vous ai expliqué la dernière fois les semaines d'aménorrhée, semaines de grossesse et date du terme. Donc, si c'est encore un petit peu compliqué, vous pouvez revoir cette vidéo pour permettre d'éclaircir un peu tout ça. Donc voilà, sinon, la première écho se fait à 12 semaines d'aménorrhée. On peut en faire une avant, elle va être un petit peu trop tôt par rapport à la grossesse pour évaluer vraiment tout ce qu'on a envie de voir à cette échographie-là. Si on la fait avant, on peut effectivement, en cas de doute, si on a besoin d'être rassuré, euh, en général, 14 jours après la conception, on peut commencer à avoir un petit sac. Petit, ça fait 2-3 mm, et une activité cardiaque qu'on peut voir aussi à l'échographie à peu près à la 6e semaine d'aménorrhée. Voilà, sinon vraiment ça se fait plutôt à 12 semaines. Donc avec la petite roulette, on calcule l'âge de la grossesse, donc comme je vous ai expliqué par rapport à la date des dernières règles. Et on va vous dire, bah voilà, à telle période il faudra faire cette échographie-là des 12 semaines, à telle période les 22, à 22 semaines et telle période pour la 32e semaine. La première échographie va nous permettre déjà de voir où se trouve la grossesse, parce qu'effectivement il y a l'utérus, d'accord, mais on a aussi nos trompes, tac, de chaque côté. Il faudrait que je fasse un dessin d'ailleurs, j'essaierai de vous faire passer ça pour mieux comprendre. Donc l'utérus, les trompes, parfois la grossesse se loge pas dans la cavité utérine, c'est-à-dire dans l'utérus, mais dans les trompes. Là, c'est pas recommandé. C'est pas recommandé parce que c'est pas possible que la grossesse se passe comme ça dans une trompe en général. C'est souvent une situation d'urgence euh, et il faut enlever la grossesse. Donc voilà, donc on va regarder où se trouve la grossesse et on va croiser les doigts pour que ce soit bien dans l'utérus. De façon générale, c'est dans l'utérus. Voilà, les grossesses extra-utérines comme on dit, donc euh, qui se localisent parfois dans les trompes, c'est quand même pas souvent. Donc on se rassure quand même, hein. Mais voilà, cette première écho va vérifier que c'est bien à l'intérieur de l'utérus. On va vérifier effectivement que tout se passe bien, que le petit cœur batte, voilà. Et on va vérifier aussi combien il y en a. Est-ce qu'il y a un embryon ou est-ce qu'il y a 2 petits cœurs qui battent, voire plus si notamment il y a eu une FIV. Voilà, parce qu'il y a plus de chances, risques qu'il y ait des grossesses multiples quand on aide une femme à la procréation, quand c'est médicalement assisté. Donc du coup, il y a plus de risques pour ça. Mais voilà, on va vérifier combien il y a d'embryons, on va dater l'âge de la grossesse à nouveau, donc on a utilisé la roulette dans un premier temps, puis là, on va à nouveau dater grâce au logiciel. Donc j'en avais déjà parlé aussi dans la vidéo précédente quand je parlais de la roulette de grossesse. Là, l'idée, c'est à nouveau que le logiciel recalcule pour voir s'il est d'accord avec les mesures qu'il a prises. Voilà, et on va se baser sur cette date-là, même si, a priori, ça ne correspond pas aux dates des dernières règles. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, on va vérifier aussi ce qu'on appelle la clarté nucale. Donc ça se situe ici, on appelle ça la clarté nucale, hein, cette zone ici, qui va nous permettre de détecter avec d'autres valeurs qu'on trouve aussi dans la prise de sang, pour voir s'il y a un risque de trisomie ou pas, de trisomie 21. Donc c'est une échographie qui est quand même assez importante au début pour vérifier que tout soit ok et qu'on soit sûr que la grossesse puisse bien démarrer, bien se passer.
La deuxième échographie, donc à 22 semaines, comme je vous le disais, donc celle-ci est une échographie qui dure assez longtemps parce qu'on va détailler vraiment tout le bébé par coupe en fait. Donc on appelle ça des coupes en échographie, hein, c'est-à-dire que évidemment on ne coupe rien du tout, hein, mais les images vont faire que ça va être tout découpé pour voir à l'intérieur comment ça va au niveau du cerveau, au niveau du cœur, les poumons, tout. On va tout détailler, donc elle est assez longue. Et souvent les parents sont un tout petit peu frustrés parce qu'on ne voit pas l'enfant dans sa totalité, dans sa globalité. Évidemment, il commence déjà à être un peu trop gros. Donc c'est moins facile. Alors souvent on a des belles images de visage par contre. Voilà. Donc pareil, on va vérifier que la croissance se passe bien, qu'il n'y ait pas de soucis. On va regarder la quantité de liquide qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de liquide amniotique, donc ce liquide dans lequel le bébé baigne. Et puis on va regarder aussi où se trouve le placenta. Alors c'est pareil, je me rends compte que ça serait intéressant d'avoir des images, mais donc vous avez le bébé qui a son cordon qui part du nombril, tac, 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 et au bout de ce cordon ombilical, là, il y a un placenta. Ça ressemble à une galette. Voilà, une galette qui sera collée à une partie de l'utérus. Donc voilà, cette galette est collée. On va regarder où elle est collée. Il ne faut pas qu'elle soit trop proche du col. Donc voilà, on va essayer de voir si elle est bien localisée. Si la structure est correcte, que tout a l'air bien, quoi, tout simplement. Ensuite, il va y avoir une troisième échographie qui, elle, est à 32 semaines. On vérifie évidemment aussi la croissance. Si tout se passe bien, voilà. Voilà, le but de ces échographies, c'est de détecter s'il n'y a pas des anomalies, si tout se passe bien. Voilà, en règle générale, c'est ok, mais c'est quand même important de contrôler. Donc, à nouveau, on va regarder la quantité de liquide, le placenta, si ça fonctionne toujours bien, si tout est ok. Si la croissance du bébé est normale et harmonieuse. Voilà ces trois échographies. Quand une grossesse se passe bien, on n'a pas besoin d'en faire plus des échographies, ça envoie des ultrasons. Donc il y a plusieurs théories là-dessus d'ailleurs, et c'est assez controversé. Il y a certaines personnes qui vont dire il n'y a aucun souci, les ultrasons ça n'embête pas le bébé, ça ne pose pas de soucis. Voilà, et il y en a d'autres qui vont dire attention, trop d'ultrasons, c'est mauvais pour le bébé, lui il capte ces choses-là, il les perçoit dans son corps, ça peut modifier certaines choses. Donc voilà, peut-être par mesure de précaution, effectivement, ne pas abuser de ces échographies. Il y en a trois qui sont proposées, qui ont tout leur sens. Quand une grossesse se passe bien, il n'y a pas de raison particulière à aller refaire des échographies, surtout pas tous les mois en tous les cas. Si par contre, effectivement, on détecte quelque chose ou qu'on a besoin de recontrôler quelque chose, c'est évident que là, du coup, on va vous solliciter pour revenir faire une échographie. Voilà pour ces trois échographies à faire pendant la grossesse. À bientôt!